Veille de départ pour les 40 concurrents du Vendée Globe Challenge, le tour du monde en solitaire sans escale et sans insistance. Et invité de marque aujourd'hui sur les pontons vendéens, le Prince Albert II, Christophe Pacaud. Et oui, c'est en véritable habitué de lieu que le prince souverain s'est rendu à nouveau sur les pontons vendéens. On s'en souvient, il est donné départ en 2016. Ici même, il était venu à l'arrivée du Vendée Globe Challenge l'an dernier pour la 5e place, remportée par Boris Herman. Boris Herman qui l'a accueilli ce matin sur le ponton devant son bateau et même à l'intérieur du bateau monégasque Malizia. Visite guidée. Voilà. Alors, bien de voir. Ça va. Oui. C'est une bonne place pour regarder dans les voiles. Non, c'est bien. Sous le vent, on voit bien la forme de voile ici, la voile d'avant, pour le régler. C'est une course extraordinaire, c'est une ambiance extraordinaire. C'est des grands aventuriers. On est ravis que le départ se fasse avec un temps clément, comme ça on peut le vivre ensemble, voilà. Faire vraiment célébrer cette fête de la mer, cette grande... C'est une grande fête de l'océan aussi, de consacrer 3 mois de nos vies, pas que les marins, mais tout le monde qui suit aussi. Je pense on attire beaucoup d'attention sur la beauté des mers et des océans. Ouais. On est avec vous, on ne peut pas dire grand-chose d'autre, parce que sinon, ça peut porter malheur. Donc, merci. Grand merci. Bon vent. Et on est avec toi. Et le skipper monégasque Boris Herman, assez certain, apprécier les derniers encouragements du prince souverain. Il est avec nous aujourd'hui sur Monaco Info, juste devant son bateau. C'est un projet monégasque depuis le début. C'est Pierre Casiraghi qui a commencé avec moi l'histoire Malizia. Et c'est le 3e bateau, là, Malizia 3. Donc on est très fiers, honorés de porter les couleurs de Monaco. Grâce à un soutien long terme, on a pu se préparer des conditions parfaites. On fait partie des favoris pour la course. On peut s'affronter maintenant à un tour du monde dans des très bonnes conditions et vivre ensemble cette aventure et espérer de aussi faire un bon résultat. Est-ce qu'on comprend par rapport à ce qui s'est passé il y a 4 ans, est-ce qu'on grandit encore plus après tout ce qui s'est passé? Pour nous, ça fait partie de l'attraction du Vendée Globe que ça nous oblige à grandir parce que c'est pas une chose que naturellement on peut juste faire plusieurs fois. Je trouve c'est quand même une sacré challenge personnel, un grand engagement aussi et pour être bien mentalement à bord pendant ce long temps-là, je me suis quand même beaucoup préparé. J'ai essayé de m'affronter à cette challenge, de grandir de la façon nécessaire pour pouvoir bien vivre aussi cette challenge. Et demain matin, aux aurores, Boris Herman pourra compter sur sa garde rapprochée pour longer tout le chenal, pour aller bien sûr en mer, ensuite sur les océans. Et avant le départ, il sera entouré vraiment de ses plus fidèles, de ses plus proches amis, à commencer par Pierre Casiraghi, qui sera le dernier à sauter dans l'eau, lui, membre d'équipage bien sûr du team Malizia. On va l'accompagner, on a une petite équipe, on est 4 pour l'aider pour préparer le bateau et le lancer sur la ligne et qu'il puisse vraiment se concentrer sur son départ et pas avoir trop de choses à faire sur le bateau. Donc on va vraiment l'amener jusqu'aux quelques minutes avant le départ. C'est un grand moment. Hein. Ah, c'est un très grand moment, là c'est un moment clé parce que voilà, bon, c'est 2 ans de travail pour préparer le bateau avec des choix qui ont été vraiment importants. C'est un bateau qui est très différent du reste de la flotte. Donc on a un bateau qui est un petit peu plus lourd mais qui est plus résistant et on trouve qu'il passe mieux la mer. Donc c'est vraiment un bateau qu'on a imaginé pour les mers du Sud et aussi on a beaucoup travaillé un petit peu le confort pour que Boris puisse se reposer au mieux à l'intérieur du bateau. Donc voilà, c'est un aboutissement de 2 ans de travail et on a vu que les 2 dernières transats, Boris a vraiment performé de manière incroyable. C'est le seul qui a été de toute la flotte qui a été régulier. Hein, donc voilà, je pense que c'est, en tout cas pour nous, c'est un vrai favori pour ce Vendée. Après, c'est une course tellement compliquée, tellement longue, c'est difficile de faire des prédictions. Le bateau va sortir du chenal, vous avez dit, pilote automatique, un peu de barre, et à un moment, il ne reste plus qu'une seule personne aux côtés de Boris. Voilà. Petit à petit, on va descendre, et à un moment, il n'y aura plus personne sur le bateau, et une vingtaine de minutes sûrement avant la procédure de départ. Et là, effectivement, c'est le moment qui est sûrement le plus difficile pour les skippers. C'est le moment où ça commence réellement. Et de l'émotion, il y en aura demain au moment du grand départ de ce Vendée Globe Challenge pour des concurrents assez incroyables, des aventuriers des mers qui vont s'attaquer à cet Everest, en tout cas sur les océans. Il faut un bon bateau, il faut qu'il soit solide, il faut qu'il soit performant. De la mécanique, bien sûr, du sportif, de l'humain
et du mental, beaucoup de mental. Eric Blondeau, coach de Yannick Bestaven, le dernier vainqueur du Vendée Globe, nous résume un peu la philosophie avant ce grand départ de ces marins d'exception. C'est une mécanique comportementale, c'est une mécanique très complexe qui est celle de l'individu dans la haute performance. C'est celui qui doit prendre des décisions avec de très forts enjeux, donc c'est une mécanique. Il n'y a pas de recette là-dessus, chacun va trouver sa vision, son ambition, sa mission au sein de chaque Vendée Globe. Ils n'ont pas le même âge, pas le même sexe, pas la même socioculture, donc l'idée c'est de travailler avec chacun des individus. Il n'y a pas de livre qui a été écrit là-dessus, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de recette clé. En fait c'est de l'ostéopathie et tout le travail qu'on fait avec lui, c'est manucuré. Demain, le grand départ, 13h02, précise pour les 40 concurrents pour ce 10e Vendée Globe Challenge et pour des sensations fortes, très fortes.